bienvenue sur Lovely Linen Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et n'oubliez pas aussi d'appuyer sur le bouton like si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Lovely Linen Beauty Resin. Aujourd'hui, je vais faire un projet de résine. Donc, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Premièrement, je vais utiliser de la résine, celui-ci. Voilà. Donc, je vais mettre 20 ml dans ma tasse à silicone à mesure. Et donc, en versant la résine, je dois vraiment faire attention à la dimension. Tout en versant, je dois regarder aussi la graduation pour être sûr que les quantités sont égales. Donc là, je verse 20 ml de résine. Je vais mettre ça de côté. Et maintenant, je vais utiliser un autre genre de résine. C'est toujours de la résine, mais c'est du durcissant. Et les Américains, ils appellent ça harder. Ça durcit en fait le projet. Donc voilà, je vais ajouter 20 ml et je vais remuer le tout. Donc au total, j'aurai un liquide de 40 ml. Et là, je vais ajouter de la peinture acrylique Artesia. C'est du rose métallique. Donc je vais remuer le tout. Dans le projet d'aujourd'hui, en fait, je pensais à un projet de décoration pour une chambre de petite fille. On va voir comment ça va se présenter. Je vais ajouter un peu plus de la peinture parce que c'est un peu transparent. J'aimerais que la couleur ressorte proprement. Donc, je vais remuer le tout. Voilà. Et maintenant, je vais mettre cela de côté. Et là, je vais vous montrer. Ça, c'est en fait un reste de la résine que j'ai fait par rapport au projet passé. Donc, j'ai gardé le reste de mes tasses. Je ne les ai pas jetées. Je voulais les jeter, mais je me suis dit que je peux créer quelque chose de nouveau avec. Donc là, je vais utiliser mes ciseaux pour couper l'extrait de résine qui n'est pas nécessaire à mon projet. Donc voilà. Je me dis que je voulais d'abord jeter cela, mais je me suis dit que je peux l'utiliser pour créer quelque chose de nouveau. Et l'idée est venue, oui, avec ce projet que je vais réaliser aujourd'hui. Et on va voir à quoi ça va ressembler. Donc, je vais utiliser ces derniers petits objets de résine que j'avais déjà utilisés pour d'autres projets. Voilà, je vais les mettre de côté et je vais commencer mon projet. Donc, voilà, ici, j'ai une planche en bois. Dans ce cas, j'ai inversé en fait. Je vais me concentrer sur la partie creuse de ma planche en bois. C'est ce que je vais utiliser. Donc, voilà, j'ai ma résine prête. Le rose métallique, je vais verser ma résine à l'intérieur de ma planche en bois. En fait, je fais l'opposé. Le plus souvent, on fait de la peinture sur de l'autre face, mais moi, j'ai utilisé la partie creuse et vous allez voir le pourquoi et à quoi le projet va ressembler. Donc, voilà, je verse tout dans ma planche en bois. Je dois l'incliner de partout. Je vais être sûr que la résine va dans tous les coins. Là où il y a de l'espace, voilà, c'est parti de partout. Donc, je vais le mettre de côté. Maintenant, je vais utiliser mes petits objets en resin que j'ai utilisé avant. Voilà, je vais mettre celui-ci là. Donc, en fait, c'est un projet. Je suis venue avec une idée et une idée de créer quelque chose de nouveau. Et voilà, je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler. C'est de l'art aussi. Donc, je me suis dit que c'était important d'utiliser le reste d'objets en résine que j'ai au lieu de les jeter en fait. Donc, je vais les positionner un peu de partout sur ma planche en bois. Et j'aime bien déjà à quoi ça ressemble. Les couleurs sont jolies. Voilà. Donc, je vais ajouter le dernier. C'est du jaune. Je vais le pousser, le mettre ici. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, je vais laisser sécher ma résine pendant 24 heures de temps. Et après 24 heures de temps, je vais revenir sur mon projet. On va voir à quoi ça ressemble. Mais sinon, j'aime déjà bien à quoi ça ressemble. C'est joli. C'est complètement différent par rapport au projet que j'ai déjà réalisé avant. Et si vous avez des questions,
faites-les-moi parvenir. Donc, après 24 heures, on va voir à quoi ça ressemble. Donc, voilà, après 24 heures de temps, ça a séché. Voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment joli. C'est très mignon. Donc, là, maintenant, je vais prendre ma brosse et je veux peindre les côtés de ma planche en bois décoratif. Donc ici, je vais utiliser de la peinture orange métallique. Et toujours la peinture que j'utilise, c'est Artesia acrylique. Et c'est très joli. Donc je choisis l'orange pour cela. Et petit à petit, mon projet commence à avoir une forme. C'est très joli. Et j'ai aussi, si vous voulez voir plus de travail d'art que je réalisais, vous pouvez aussi aller sur ma chaîne à YouTube, Lovely Nail and Beauty. C'est le nom de ma chaîne. Donc, vous pouvez observer les différents projets que j'ai déjà réalisés. J'ai fait pas mal de projets sur différents sujets comme la peinture, la résine, les bougies. Je fais pas mal de projets, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil et voir s'il y a quelque chose qui vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, je vais maintenant essayer de peindre les côtés de ma planche en bois. Mais j'aime déjà à quoi ça ressemble, c'est attractif, c'est joli. Donc je vais peindre les côtés, être sûr que la peinture va de partout. Voilà, mais j'aime déjà à quoi ça ressemble. Après finir ma peinture, je vais me concentrer sur l'espace, le milieu de ma planche à bois, comment je dois remplir cet espace. Et là, je suis en fait au milieu de mon projet. Donc voilà. Donc quand je vais finir de peindre les côtés de ma planche, je vais laisser sécher pendant quelques heures parce que ça ne dure pas vraiment à sécher. Après, je vais me concentrer dans le milieu. Donc après quelques heures, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. La peinture a totalement séché et c'est vraiment joli. Voilà à quoi ça ressemble après quelques heures. Maintenant là, je vais me concentrer sur le devant. Donc, je vais mettre mon tableau de côté et je vais encore préparer de la résine pour la dernière étape de mon projet. Ici, je ma tasse en plastique en mesure. Donc, je vais utiliser, cette fois-ci, je vais utiliser 200 ml de résine. Voilà, je vais d'abord appliquer ça. Et je vais verser la résine à l'intérieur de mon conteneur en plastique. Et tout en versant la résine, je dois vraiment être prudente de toujours regarder la graduation parce que les quantités doivent être égales pour que le projet puisse sécher à la perfection. Donc là, je verse ma résine tout en regardant la graduation. Donc, je vais mettre 200 ml de quantité de résine. Voilà. Je vais maintenant le mettre de côté et je vais utiliser le durcissant. C'est toujours de la résine aussi. Et je vais utiliser 200 ml de durcissant. Voilà. C'est écrit Harden, c'est du durcissant. Donc, je vais mettre 200 ml. Je vais mélanger le tout en fait. Et quand je verse mon durcissant, je dois toujours regarder la graduation pour être sûr que les quantités sont égales. Les quantités doivent être égales pour que la résine puisse sécher proprement. Donc voilà, vous ne pouvez pas le voir, mais je peux déjà voir la différence de produit à l'intérieur de mon conteneur. Il y a aussi des bulles d'air, voilà. Donc je vais utiliser mon petit bâton en bois et je vais remuer ma résine. Vous voyez les bulles d'air. Quand vous remuez de la résine, ça peut vous prendre 2 à 3 minutes. Prenez votre temps et quand vous remuez de la résine, vous allez constater que ça commence à être nuageux, ce qui veut dire qu'il y a un mélange qui s'effectue et vous allez aussi voir l'apparition des bulles d'air. Voilà, donc je continue à remuer ma résine. Donc au total, j'ai un liquide de 400 ml pour mon projet. Voilà, donc je vais continuer à remuer ma résine à l'intérieur. Ça prend un peu plus de temps. Parfois aussi, j'accélère mes vidéos. Sinon, on va passer toute la journée là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, je vais essayer de mettre de la paillantine jaune brillante.
juste en petite quantité, pas beaucoup. Je vais la mettre à l'intérieur de ma résine, voilà. Donc, je vais la remuer avec mon petit bateau en bois. Donc, ça paraît toujours transparent, mais en fait, la paillantine va amener un peu de l'éclat à mon tableau. Voilà, donc je remue le tout est bien remué. Et maintenant, je vais le mettre de côté et je vais reprendre mon tableau en fait. Donc, je le mets de côté et je reprends mon tableau. Et là, on est à la dernière étape de mon projet. Donc là, maintenant, je vais verser la résine que j'ai préparée avec de la pailletine brillante. Donc, je vais verser à l'intérieur de ma planche en bois. Je vais être sûre que la surface soit remplie sur les côtés, que la résine couvre complètement mon projet. Donc, je la verse de partout. J'utilise aussi mon petit bateau en bois pour être sûre que j'ai tout le liquide dans mon projet. Voilà. C'est aussi une manière aussi de prendre un peu plus de résine dans mon conteneur. Donc voilà, je utilise mon petit bateau en bois pour amener la résine dans des coins cachés de mon tableau ou encore des espaces qui sont vraiment serrés. Voilà, j'ajoute encore de la résine. Donc on va voir à quoi ça va ressembler. Donc voilà, je mets de la résine un peu plus de partout. Ça doit couvrir des petits objets que j'ai déjà. Donc voilà, ça va couvrir complètement mon tableau. Voilà, c'est joli, j'aime bien à quoi ça ressemble. C'est un peu original, ça sort de l'ordinaire. C'est complètement différent. Et là, je vais utiliser ma machine électrique à chauffer. Ça produit de la chaleur. Je l'utilise parce que les projets de résine toujours créent des bulles d'air. Et le chauffage permet en fait de diminuer ces bulles d'air, de les faire disparaître et de rendre la résine plus claire, transparente. Mais ça ne peut pas enlever toutes les bulles d'air, mais ça va enlever un bon nombre de bulles d'air. Et il n'y a pas de minute précise pour chauffer votre résine. Donc voilà, j'ai fini de chauffer ma résine. C'est vraiment transparent. Vous ne pouvez pas le voir, mais je peux l'observer. Donc après 24 heures, voilà, c'est séché. C'est très joli. J'aime vraiment à quoi ça ressemble. C'est amusant. Donc voilà, c'est un projet que j'ai créé. Je n'avais pas d'idée, mais j'aime le résultat. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, j'amène ma caméra un peu plus près. Vous pouvez voir en fait la brillantine dans le tableau. C'est très joli. J'aime à quoi ça ressemble. Donc, merci infiniment d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez des messages, faites-les moi parvenir. Je serai vraiment ravie de vous répondre. Donc, je vais aussi vous montrer plus tard à quoi mon tableau va ressembler sur mon mur. Mais il est très joli. Donc, c'est un tableau de décoration, de chambre de décoration pour des petites filles. Vraiment, c'est magnifique. Je ne pensais pas que ça devait être comme ça. J'espère que vous avez appris quelque chose. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur mon mur. Donnez-moi quelques minutes. Et voilà, c'est vraiment magnifique. Ça amène de l'éclat dans la chambre. Donc, si vous aimez la vidéo, partagez, aimez. Abonnez-vous à ma chaîne pour voir plus de projets. Et merci encore de regarder avec moi. J'ai vraiment apprécié le temps que nous avons passé ensemble. Merci infiniment. Et si vous avez des messages, envoyez-les moi. Je serai contente d'y répondre. Le projet est vraiment magnifique. C'est vraiment joli. Ça amène de l'éclat dans la chambre. Merci encore de regarder et on se voit à la prochaine si Dieu le veut. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton like si vous aimez la vidéo. Merci encore pour regarder.